Bonjour. Alors une petite vidéo pour parler de la crise là qui me casse les pieds depuis 10 jours. Euh, J'en ai marre. J'en ai marre. Non, c'est horrible. Je peux pas sortir, je peux pas voir les gens dehors. Enfin, c'est saoulant quoi. Si je vais dehors, je sais que je fais un malaise, donc je reste là. Je suis bien contente d'avoir internet. Voilà, ça je voulais vous dire parce que j'aime bien voir un petit peu ce que les autres vivent et font. Et je suis vraiment ravie de faire des vidéos et je vous encourage à en faire parce que ça là-dessus, ça permet de partager et de garder l'air de rien une vie sociale. Même s'il y a des gens qui vous disent qu'Internet ça sert à rien ou que c'est pas bien ou qu'il faut pas être accro, je pense que des fois c'est indispensable. Voilà. Donc déjà merci. J'aime bien être chez moi, mais j'aime pas quand c'est le bazar et que ça n'a rien à voir avec moi. Parce que ça fatigue davantage. Alors la dysautonomie, moi je pense que c'est lié à la dysautonomie directe. C'est-à-dire que c'est le dysfonctionnement de tout ce qui devrait travailler de façon autonome. Donc évidemment, il y a le cœur, ce qui explique la sympathique syncope de ce matin. Je m'en passerais bien, j'avais un rendez-vous chez le Toubib, on arrive à ce qu'une fois que vous pouvez joindre le Toubib, parce que ça va un peu mieux, c'est la Toubib justement qui vous remonte le moral. Donc ça me fait penser à ce que j'avais vu il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire une publication sur une page Facebook où quelqu'un disait oui, ton Toubib il t'appelle pour te souhaiter ton anniversaire. C'est presque un peu ça finalement. C'est-à-dire qu'on tisse des liens avec des personnes qui ne sont pas normalement les plus privilégiées. Voilà, j'ai toujours le point là dans l'écoute. Oui, alors je suis très mal polie aussi, je voulais dire, je suis très mal polie quand je suis fatiguée. En fait, je crois que je suis pas forcément facile à vivre. Voilà. Mais je suis à bout quand même. Je peux pas sortir, je fais un malaise. Donc c'est vraiment pas de la mauvaise volonté, c'est j'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc dans ces cas-là, j'ai les larmes aux yeux. Je supporte aucun bruit. Je me sauve. Dès qu'il se passe quelque chose, je me sauve parce que le bruit m'épuise. Donc voilà. Sauf que je peux pas me sauver de chez moi parce que s'il y a du bazar au-dessus, je le subis, c'est le malaise quoi. Voilà. Donc je remercie au passage l'organisme logeur à qui j'ai demandé de déménager depuis 2 ans, qui me laisse au 2e étage alors que je pouvais plus marcher et qui me laisse dans le bruit alors que je fais des malaises par rapport au son, donc ça c'est super sympa. Et qui ne prévient pas non plus les nouveaux habitants. Hein. Des attitudes à adopter. Enfin, en même temps, tout le monde est censé le savoir. Alors, Margot, si tu voulais savoir ce que moi je fais pour garder le moral, quand ça va pas comme ça, écoute, tiens, tu regardes. Par exemple, je fais une vidéo, je suis comme toi, puis qu'est-ce que je fais d'autre? Est-ce que je vais oser montrer le bordel parce que je range rien quand c'est comme ça? Je me suis fait un jus de betterave tout à l'heure en me disant que ça allait me retaper un petit peu, betterave comme le gingembre. Et sinon, j'ai mes amis les boules-qui-ess. J'ai feu de crayon, voilà, puis je fais des petits dessins à droite à gauche. Si j'ai le moral, je me mets un petit bijou. Je dessine, je scanne et qu'est-ce que je fais? Je vais sur Facebook. Voilà. Et j'appelle les médecins, donc très drôle. Voilà. Et je regarde les vidéos de Margot. Et d'ailleurs. Par contre, dans des moments comme ça où on est à plat et qu'on aimerait se renseigner, avoir des infos sur le fonctionnement cardiovasculaire et le syndrome des Ehlers-Danlos, j'ai beaucoup de mal avec les conférences hyper médicales qui font 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et en anglais par-dessus le marché.
Donc s'il pouvait y avoir quelque chose de simple à ce sujet, ce serait vraiment très bien, je pense, parce qu'on a besoin de comprendre quand même ce qui se passe de ce point de vue-là. Je pense que ce serait pas mal. Je vais pousser un coup de gueule aussi contre ceux qui refusent l'oxygène. Parce que voilà, vous regardez des gens qui font de la dysautonomie, il y en a plein, hein, et puis il y en a qui ont de l'oxygène et il y en a qui n'en ont pas. Donc moi, je suis dans le quadrillage géographique qui fait, mais pourquoi de l'oxygène, ça sert à rien. Voilà. C'est agaçant quand vous n'allez pas bien, c'est agaçant. Surtout quand les médicaments ne fonctionnent pas, évidemment. Hein. Très sympa. Bon. Ah si, j'ai un petit truc aussi super qu'on m'a conseillé. Bah, merci Internet, encore une fois. C'est Vanessa qui m'a conseillé ça. C'est une lampe de luminothérapie. Je vous montre. Enfin, ouais, ça va être brillant. Je devrais peut-être l'éteindre un peu. J'espère qu'on a vu. Bref. Heureusement que cette lampe est là. Ça me fait la lumière du soleil quand je peux pas sortir. C'est cool. Donc merci Vanessa. Et en plus c'est super efficace. Hein, ça donne quand même la pêche. C'est chouette. Donc un peu de soleil en plein hiver. Voilà, bah c'est juste ça les moments de crise. C'est chercher le soleil hein, en plein hiver aussi. Je vais reposer parce que j'ai les côtes qui me... Je tremble, je sens que je tremble. Si vous êtes en crise, je vous souhaite bon courage aussi. J'ai fait une petite animation à un moment où j'étais, comment vous dire, encore pire que ça. Par rapport à ce que j'ai ressenti, en fait, parce que je restais dans le noir hein, quand même, qui n'est pas une journée. Hein. Donc, ouais, donc je fais ça. Bon, c'est peut-être en lien aussi avec la détox, hein, je vais pas mentir. C'est une double crise. C'est une crise SED plus une crise détox. Plus le bruit, ça j'aime beaucoup. Ouais. Bon, que ça, je tremblote de partout. Je vous laisse, hein, et puis bon courage. Bisous.